Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'été, il commence à faire chaud, voire même très chaud. Et c'est l'occasion pour nous de parler d'hydratation. Alors combien d'eau faut-il boire par jour? Et comment on sait si on boit assez? Comment faire quand on n'aime pas l'eau? Quelle boisson peut-on prendre à la place? Et puis enfin, est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau fraîche, de l'eau chaude pour se désaltérer? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Et puis ensuite, on fera ensemble 4 recettes de boissons IGEBA désaltérantes parfaites pour vous rafraîchir. Avant de passer à la suite de cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en activant bien la petite cloche. Ça soutient mon travail, mais surtout ça vous permet de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. On va d'abord commencer par comprendre quels sont nos besoins en eau. Le corps d'un adulte est composé de 60% d'eau. Cette eau, on va la perdre de plusieurs façons, par les urines, par les selles, par la transpiration, par la respiration et la peau. Il y a également des situations qui vont favoriser cette perte en eau quand il fait très chaud, quand on a une activité sportive, quand on est enceinte ou qu'on allaite. Et puis il y a aussi certaines maladies qui vont favoriser la perte en eau. Pour compenser, on doit donc absolument apporter de l'eau à notre organisme. Et pour ça, on va pouvoir d'abord trouver de l'eau dans les aliments que l'on mange. On le sait sans doute souvent moins, mais quand on mange des aliments, en fait, ils ont une partie d'hydratation. Je vous mets à l'écran un tableau qui vous permet de voir que, bien sûr, certains aliments apportent plus d'eau que d'autres. C'est le cas des légumes qui apportent beaucoup plus d'eau que certaines céréales comme le riz. Mais même dans le riz, on trouve 10 à 15% d'eau. La deuxième façon d'apporter de l'hydratation, c'est bien sûr par les boissons que l'on prend au quotidien, donc l'eau, les tisanes, les thés, les cafés, les sodas, etc. Et puis enfin, la dernière façon d'hydrater notre corps, c'est un processus métabolique, c'est-à-dire une réaction chimique interne qui a lieu lors de l'oxydation des nutriments, mais c'est vraiment un apport en eau qui est bien moindre par rapport aux aliments et à l'hydratation des boissons que l'on prend. Mais combien d'eau on doit apporter exactement par jour? L'Autorité européenne de santé des aliments, l'EFSA, recommande d'apporter entre 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Mais cette eau comprend l'eau des aliments et l'eau des boissons. Ce qui fait qu'en moyenne, on doit apporter entre 1 à 2 litres d'eau par jour. D'ailleurs, on entend souvent qu'il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour. Il va falloir quand même adapter ce chiffre à votre situation. Est-ce qu'il fait chaud en ce moment? Est-ce que vous avez une activité sportive ou non? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous allaitez? Est-ce que vous mangez beaucoup? Et dans ce cas-là, vous apportez déjà de l'eau par votre alimentation. Il va donc falloir regarder si vous buvez assez. Et pour ça, je vous recommande 2 critères qui sont assez simples à suivre. Le premier, ça va être la couleur de vos urines. Si vos urines sont foncées, voire très foncées, ça veut dire qu'elles sont concentrées et que probablement vous ne buvez pas assez. Au contraire, si vos urines sont claires ou très claires, ça veut dire que votre corps peut se permettre facilement d'éliminer de l'eau. Donc tout va bien, vous buvez assez. Le deuxième critère simple à suivre, c'est bien sûr votre soif. Par contre, il faut savoir que la soif, c'est un système d'alerte. C'est une alarme corporelle qui vous indique que vous êtes déjà en début de déshydratation. Donc bien sûr, quand vous avez soif, il faut boire et ça vous indique que sans doute vous ne buvez pas assez par ailleurs dans votre journée puisque là, vous vous êtes trouvé en déshydratation. Alors on vient de voir que dès qu'on a soif, il faut boire. Mais sinon, quand est-ce que c'est recommandé de boire? Le mieux, c'est de boire en dehors des repas pour ne pas trop diluer les sucs gastriques et bien digérer. Donc on recommande souvent de commencer la journée par un verre d'eau au réveil. Ensuite, de boire des petites gorgées dans la matinée, puis dans l'après-midi. Et puis de compléter si on a besoin ou envie dans la soirée avec une tisane. L'eau est évidemment la meilleure des boissons et c'est celle qu'on devrait privilégier au maximum. Mais parfois on entend dire que pour bien se désaltérer et s'hydrater, il faut boire très chaud ou au contraire il faut boire très froid. Alors qu'en est-il vraiment? Donc la température des boissons que vous allez prendre va vraiment avoir un impact sur l'hydratation qu'elles vont vous apporter. Si vous buvez chaud, voire très chaud tout au long de la journée, vous allez forcément augmenter votre température corporelle et transpirer davantage. Donc au final, vous allez perdre un peu plus d'eau que si vous aviez bu de l'eau à température ambiante.
Alors est-ce qu'il faut au contraire boire de l'eau très froide? Eh bien non, pas forcément. En fait, le corps, lui, il est à 37 degrés et il fait tout pour rester dans cette tranche de température. Donc dès que vous allez boire quelque chose qui est plus chaud ou plus froid, il va essayer de réguler la température. Donc là, il va augmenter la température corporelle pour rétablir la température de l'estomac. Au final, ce n'est pas non plus très avantageux. Donc on conseille plutôt de boire à température ambiante. Si vous aimez boire des boissons chaudes, eh bien vous pouvez les laisser un petit peu tiédir avant de les boire. Et si vous aimez les boissons qui sont très fraîches, évitez de boire trop glacé. Sortez un petit peu à l'avance les boissons du frigo pour que ça ne soit pas non plus vraiment trop froid pour votre organisme. Et puis enfin, je voulais vous parler du thé et du café. Le thé et le café, ce sont deux boissons diurétiques, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'organisme d'éliminer davantage d'eau et de sel qu'en temps normal. Ça veut dire que si vous buvez beaucoup de ces deux boissons, vous allez éliminer davantage d'eau que d'habitude. Il va donc falloir boire davantage sur votre journée pour combler vos besoins en eau. Alors après toutes ces informations sur l'hydratation, on passe maintenant à la pratique. Je vous propose de réaliser 4 boissons IGBA désaltérantes. J'espère que ces petites recettes vous plairont. On commence avec une recette d'eau aromatisée aux fruits rouges que j'aime beaucoup. Alors pour cette recette, on va avoir besoin d'1 litre d'eau, de 100 g de fraises et de quelques feuilles de menthe. On peut mettre à la place du basilic si on préfère. On commence par découper les fraises en deux, ça va permettre qu'elles s'infusent au mieux dans l'eau. On prépare les feuilles de menthe. Puis tout simplement, on vient verser les fruits coupés dans l'eau. On rajoute les feuilles de menthe ou de basilic. On mélange. On referme et on laisse infuser une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on voit que l'eau s'est légèrement colorée. On n'a plus qu'à se servir, laisser un petit peu tiédir et déguster. On continue avec une recette aussi bonne pour vos papilles que vos intestins, c'est du kéfir de fruits. Pour réaliser cette boisson fermentée, vous aurez besoin de grains de kéfir. On en trouve dans les magasins bio en demandant au rayon à la coupe, parfois ils en ont à donner. Vous pouvez aussi trouver sur Facebook des groupes de partage de souches parce qu'en fait les grains se multiplient à chaque préparation de boisson. Pour la recette, on commence par mélanger 20 g de sucre non raffiné avec 1 litre d'eau non chlorée. N'essayez pas de remplacer par du sucre de coco, du xylitol ou du miel, ça ne marchera pas. Il faut vraiment utiliser un sucre classique. Donc moi ici j'utilise du sucre non raffiné et ne vous inquiétez pas, il n'en restera pas à la fin parce qu'il est utilisé par le processus de fermentation. On mélange avec des ustensiles de préférence en bois ou en plastique. On ajoute ensuite 20 g de grains de kéfir, un demi-citron, moi je le coupe en quartier et pas en rondelles parce que je trouve que c'est plus pratique à presser ensuite. Et puis enfin 2 abricots secs, mais on peut également mettre à la place une figue sèche si vous préférez. Un peu comme le levain, on va venir recouvrir d'un linge propre, puis on laisse fermenter à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Le temps de fermentation va en fait dépendre de la chaleur de votre pièce. Donc le kéfir est prêt quand les fruits secs, ici les abricots, sont remontés à la surface. C'est normal qu'il se forme une petite mousse blanche aussi en surface. Il ne reste plus alors qu'à filtrer et à mettre en bouteille. On récupère les grains de kéfir pour une prochaine fois et puis on peut consommer la boisson tout de suite ou alors la faire fermenter à nouveau à température ambiante pendant 24 heures pour obtenir une boisson effervescente. Je vous mets en barre d'infos le lien d'une page Wikipédia très bien faite qui vous donnera plein d'astuces complémentaires sur le sujet.
On passe ensuite à une recette de limonade. Pour cette recette, on n'aura besoin que de 3 ingrédients, du citron, de la menthe et de l'eau pétillante. On commence par hacher finement la menthe. On presse ensuite le citron. On verse le jus obtenu dans la bouteille. On ajoute la menthe ciselée. Puis on vient verser l'eau pétillante et vu qu'on utilise de l'eau pétillante, c'est mieux de choisir une bouteille avec un bouchon bien hermétique. Il ne reste plus qu'à mettre au réfrigérateur et voilà, c'est déjà prêt. Une boisson sans sucre ultra rafraîchissante que je vous recommande de tester. Pour finir, je vous propose une recette de thé glacé. Pour cette recette, j'utilise ce thé des jardins Gaïa que j'aime beaucoup. Il est parfumé aux huiles essentielles d'agrumes, pamplemousse, bergamote, orange, citron, mandarine et ça donne vraiment un très bon goût à la boisson finale. Pour la recette, c'est tout simple. Dans un sachet réutilisable, je mets 2 bonnes cuillères à café de thé noir. Je verse ensuite 1 litre d'eau à température ambiante. J'ajoute les quartiers d'une ou deux pêches, bon là je n'en avais qu'une. Et je laisse ensuite infuser au réfrigérateur quelques heures. On retire le sachet et voilà, c'est prêt. C'est très frais et désaltérant et en plus c'est sans sucre ajouté. Je vous recommande vraiment de tester. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les informations et les recettes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous.